Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de prostate et de phytothérapie. Alors, pourquoi parler de phytothérapie? Parce que tout simplement, il y a des traitements très connus, je pense en tout cas de nom, vous en avez peut-être déjà entendu parler, au sujet des problématiques liées à la prostate. Alors, il y a deux grands noms que vous avez déjà sûrement vus sur des ordonnances, Tadénan et Permixon. Alors, Tadénan, c'est prunier d'Afrique. Et Permixon, c'est palmier nain ou palmier de Floride. Donc, voilà, finalement, est-ce qu'il y a un effet, justement, sur les symptômes d'hypertrophie bénigne de prostate? C'est ce qu'on va essayer de voir à travers, justement, cette vidéo. J'ai utilisé, là, pour le coup, mon ordinateur, donc je suis devant l'ordi, pour vous citer 2-3 études et vous donner aussi des noms d'autres plantes qui peuvent être utiles dans le cadre de l'hypertrophie bénigne de prostate avec des symptômes légers à modérés. Ce qui va se dire dans cette vidéo ne s'applique pas pour des gens qui ont des symptômes très invalidants liés à leur prostate de gros volume. Par contre, voilà, à partir d'un certain âge, si certains petits symptômes commencent à s'immiscer et qu'on commence à ressentir une petite gêne, peut-être qu'il y a utilité à utiliser ce genre de traitement, en tout cas de plantes. Donc voyons voir. J'en ai pris 4 plantes. On va commencer par les plus connues. Donc, on va commencer par le palmier nain ou palmier de Floride, ou l'autre nom c'est Serenoa repens. Donc là, je suis parti. Donc, c'est une étude Cochrane, 22 juin 2023, la date de publication, donc plutôt assez récent. Et donc, la question problématique de la revue, c'est le Serenoa repens, donc palmier nain, palmier de Floride. Alors, seul ou en association avec d'autres agents phytothérapeutiques, améliore-t-il les symptômes chez les hommes souffrant d'hypertrophie bénigne de prostate? Je ne vous lis pas tout, d'accord? Mais on va aller directement à ce qui nous intéresse, les résultats. Je vous donne juste un petit peu le topo quand même de l'étude. Donc, c'est une étude qui étudie plusieurs études. Donc, nous avons trouvé 27 études portant sur 4656 hommes comparant le Serenoa repens seul ou en association avec d'autres produits, etc. etc. On passe. Je vous passe les détails de l'étude. De toute façon, je mettrai le lien. Voilà, et si vous voulez cliquer dessus et lire un petit peu, c'est pas très long. Et donc, les principaux résultats, voilà, d'après les études les plus fiables, le Serenoa repens seul entraîne peu ou pas de différence au niveau des symptômes de l'appareil urinaire ou de la qualité de vie par rapport au placebo après 3 à 6 mois. Voilà. Et il est également probable que ce traitement ne soit pas associé à des événements indésirables. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il peut avoir un effet soit inexistant, soit minime. Mais qu'en tout cas, voilà, pas de gros effets indésirables recensés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi pas tester. Voilà. C'est pas quelque chose qui va peut-être changer radicalement, je pense, votre vie. Mais il peut y avoir un effet minime. Et comme nous, on l'a dit en début de vidéo, on cherche à avoir un effet sur des symptômes légers, eh bien, pourquoi pas? D'accord? Donc ça, c'était pour le palmier nain, Serenoa repens. Donc, maintenant, on va passer à notre autre ami connu, prunier d'Afrique. Plus connu aussi d'ailleurs, commercialisé en France sous le nom de Tadénan, mais si je ne dis pas de bêtises, il n'est plus commercialisé sous ce nom. En tout cas, donc pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut se retrouver d'autres manières. Voilà, vous allez en pharmacie, vous voyez avec votre pharmacien. Mais que nous disent l'étude qu'on trouve? Donc là, j'ai trouvé une étude ancienne, mais c'est une méta-analyse. Donc pourquoi c'est bien les méta-analyses? Enfin, ouais, parce que ça prend plusieurs études aussi, ça les analyse. Donc je lis un petit peu, je suis devant. Au total, 18 études analysées, 1500 hommes. Je vous passe un petit peu les détails. Ça date, hein. C'était des études qui ont été identifiées entre 1966 et 2000. D'accord? Ils en ont pris plusieurs recouvrant cette période. Et là, tac, on essaye d'en retirer des résultats. Alors, je passe. Donc, tout est en anglais, donc il faut me laisser le temps un petit peu de traduire. Préparation de type. Alors, les preuves suggèrent que donc, le prunier d'Afrique a un effet modéré, mais significatif quand même, sur l'amélioration des symptômes urinaires et
voilà, de certains paramètres liés à tout cela. Donc là, ça a l'air vraiment pas mal. Il est écrit cependant, des recherches doivent être nécessaires en plus pour déterminer sur le long terme si on a une efficacité et en gros la possibilité de prévenir les complications associées à l'hypertrophie bénigne de prostate. Cependant, sur une hypertrophie légère, voilà, modérée, avec des symptômes peu invalidants, eh bien, les études suggèrent tout de même qu'on a quand même une amélioration. C'est pas mal, ça fait plaisir. Allez, on passe au suivant. Donc, le suivant, c'est les orties. Alors, l'autre nom, c'est Urtica dioica. Donc là, j'ai quelque chose de pas trop ancien en termes d'études. Mais alors, 2016, pareil, méta-analyse, donc c'est toujours intéressant, ça reprend plusieurs études. Là, pour le coup, plus de 1000 patients, finalement, je passe les détails. Conclusion, on va directement à ce qui nous intéresse. Alors, cette méta-analyse indique que l'Urtica dioica, to be an effective and safe treatment, est un traitement efficace et sécure pour justement ce genre de problème. Donc, je vais quand même aller dans le détail un petit peu pour voir ce qui a été analysé. Alors, du coup, le flot des débuts urinaires, le volume de la prostate, et puis les symptômes les plus courants, d'accord? Il y a un score qu'on appelle IPSS qui permet justement d'évaluer un petit peu la gêne liée à l'hypertrophie bénigne de prostate. Et là, il est écrit que ce score est amélioré. Donc, tant mieux. Oh, c'est bien. Alors, ensuite, on passe au suivant. Donc là, vous allez me dire de quelle plante je vais parler. Pumpkin seed. Les graines de courge, mais du coup, là, pour le coup, en huile de graines de courge. Donc, j'ai quelque chose de pas trop vieux, mais quand même, 2014. Et là, on a pareil, plus de 1400 hommes entre 50 et 80 ans pour lesquels on a étudié un petit peu justement l'efficacité de cette huile de courge par rapport au placebo, tout simplement, sur une durée de 12 mois. Et en conclusion, pas assez efficace. Pas assez efficace. Nécessite d'autres édits. La différence comparative avec le placebo respondeur was definitely significante. Oui, donc pas très probant, en tout cas l'étude. Donc intérêt peut-être d'en faire d'autres, etc. sur les sujets. Du coup, en gros, ce qui a l'air d'être intéressant quand même parmi les quatre, c'est surtout le prunier d'Afrique et les orties. D'accord? Donc bon, c'est des pistes, comme je vous ai dit, c'est pas la panacée, ce ne sont pas des traitements miracles qui vont forcément tout changer sur le plan urinaire, mais dans le cas d'une hypertrophie légère à modérée avec des symptômes peu invalidants, ça peut être une alternative en tout début de prise en charge pour essayer de soulager, à tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Pour le coup, il faudra tester du coup des thérapeutiques différentes, mais ça peut être intéressant. Voilà, je vous mets les sources dans la description. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.